Good morning. Bonjour. I think I'm loud enough that it doesn't matter that you don't come forward. Et je crois que ça ne vous gêne pas d'avancer pour occuper les chaises devant. But you're still welcome to come forward. Mais nous vous invitons encore une fois. Je sais que ça ne vous dérange pas, mais nous vous invitons quand même. So my wife said I should begin with why I'm preaching today. Ma femme m'a demandé de dire pourquoi je prêche aujourd'hui. And I spoke to, you remember that I was preaching on Easter. Vous vous souvenez que je prêchais à la Pâque? But I said to Emmanuel, I said, if you don't make me do something from Numbers or Genesis, I'm willing to do something that I want to communicate. Donc j'ai dit au pasteur Emmanuel, donc si vous ne voulez pas que je prêche à partir de la Genèse ou des Nombres, j'ai toujours un verset ou bien quelque part dans la Bible où je peux prêcher. So there are certain themes and principles that God has used in my life in the last 20 years that may be actually why I am here in Burundi. Donc il y a des principes ou des choses que Dieu a fait dans ma vie il y a quelques années et c'est peut-être à cause de ces choses que je me retrouve ici au Burundi. So Emmanuel has given me this week and next week to talk about one of them. Et Emmanuel m'a permis de parler cette semaine et la semaine suivante à propos de ces choses. So I'm going to begin this week with three parts. Je vais commencer cette semaine avec trois parties. Our God is love, Notre Dieu est amour, the character of that love, le caractère de cet amour and our difficulty in loving as he loves. et notre difficulté à aimer comme lui aime. Next week, I'm going to talk more about certain aspects of our difficulty. Et la semaine prochaine, je vais parler plus en détail à propos de ces difficultés que nous avons à aimer. The passage for this week Et le passage pour cette semaine comes from 1 John 4, vient de 1 Jean 4, verses 7 through 21. 7 à 21. So I would ask the Anglophones to read in their Bible, Je vais demander aux anglophones de suivre dans leur Bible and Amos will read the passage in French. et je vais lire les passages en français. 1 Jean 4, 7 à 21. Lisons. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que par lui, nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous reconnaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous au fait qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui déclare publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Or, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, de sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement, parce que nous sommes dans ce monde tel que lui il est. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Quant à nous, nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Verset 20. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Or, voici le commandement que nous avons reçu de lui. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. This is at the same time one of the most encouraging
C'est à la fois l'un des passages les plus encourageants, frightening, c'est terrifiant aussi, confusing, et ça prête à confusion, and burdensome passages in all of Scripture. et c'est plein donc de fardeaux, donc si on le considère parmi d'autres passages similaires. We read it and we go, how can we do this? Quand nous le lisons, nous nous posons la question, comment est-ce que nous pouvons appliquer ceci? The passage tells us that God is love, Le passage nous dit que Dieu est amour that we are to love one another, et que nous devons nous aimer les uns les autres that we love because God first loved us, et que nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier that God showed his love by sending his son an atoning sacrifice, et que Dieu a montré cet amour en envoyant son Fils comme victime expiatoire de nos péchés. God's Spirit testifies to God's love. Et l'Esprit de Dieu rend témoignage à cet amour de Dieu We rely on that love by acknowledging Jesus. et nous nous confions en cet amour en reconnaissant Jésus. We have God's Spirit. Nous avons l'Esprit de Dieu God lives in us and Et- we in him. et Dieu vit en nous et nous vivons en lui. We are not to fear loving because we don't have to fear punishment. Nous ne devons pas avoir la peur d'aimer parce que nous n'avons pas à avoir peur de la punition. And loving others reveals God's love in us. Parce que aimer les autres révèle l'amour de Dieu, notre amour envers les autres. Each of these phrases could prompt a series of sermons. Alors, donc, tout ce que je viens de dire, ça peut être un sujet de prédication. But I want to start with the fundamental truth that God is love. Mais je vais commencer par la vérité fondamentale que Dieu est amour. From there, I want to show how the understanding of that is the basis for how we move out. Et je vais montrer par cela comment la compréhension de cette vérité, c'est ce qui nous permet d'avancer. It seems that everyone today, when you talk to people on the street, especially in countries that don't have a background, even in Europe or America, they think that any God that they imagine can be a God of love. Donc, quand vous parlez aux gens donc, sur la route, les gens qui sont de différents arrière-plans, donc ils pensent que donc, chaque Dieu qu'ils adorent, c'est le Dieu d'amour. But only a Christian understanding of God as three in one allows God to be a God of love. Mais seulement la compréhension chrétienne du Dieu dans sa Trinité nous permet de comprendre que donc cet amour de Dieu. As Christians, we talk about Trinity, God as Trinity. En tant que chrétiens, nous disons que Dieu donc c'est la Trinité. And I didn't know until this morning that it was Trinity Sunday. Et c'est ce matin que j'ai appris que c'est le dimanche de la Trinité. In the Catholic and the Anglican, today is always celebrated as Trinity. Dans la tradition catholique anglicane, ils célèbrent ce dimanche comme le dimanche de la Trinité. But we talk about Trinity, God in three persons. Alors nous parlons de la Trinité, Dieu en trois personnes. On a doctrinal level, we talk about Trinity compared to monism or Unitarianism. Sur le plan doctrinal, nous parlons donc de la Trinité en comparaison avec ce qu'on appelle le monisme et l'unitarianisme. So we would be thinking of a unipersonal God, the way the Jews talked of Yahweh or the Muslims Allah. Donc on parle de ce Dieu unipersonnel comme les Juifs parlent de Yahweh et les musulmans parlent d'Allah. And this has been one of the most difficult doctrines in all of church history. Et ça a été vraiment l'un des doctrines les plus difficiles dans l'histoire du christianisme. The great statements of faith that were made in the 3rd and 4th century clarified this. Donc les doctrines, ce qui a été produit au 3e, 4e siècle, fait une certaine clarification de ces choses. But it remains a continued problem for the world to understand our God as Trinity. Mais ça continue d'être un problème pour nous dans le monde de comprendre que notre Dieu est un Dieu trinitaire. In the 18th century and 19th century, more than half of the churches in Britain were thought to be Unitarian. Au 18e, 19e siècle, donc en Angleterre, la moitié de l'Église, on pensait que c'était donc une Église unitaire, je peux dire.
And that sont des termes changed, difficiles. that changed some of the teaching in America as well. Et cela a contribué aussi au changement de certains enseignements aussi en Amérique. But why is this important? Why do we care? Alors, pourquoi est-ce que c'est important? Pourquoi est-ce que ça devrait nous préoccuper? Do we just want to defend it because it's true? Est-ce que nous devons nous défendre parce que c'est vrai? I'm going to tell you, and I hope convince you, that everything depends on this. Et je veux essayer de vous dire ceci, je crois peut-être vous convaincre que tout dépend de cette vérité. If we don't understand Trinity, we can't understand God, and we don't understand His love. Alors, si nous ne comprenons pas la Trinité, cela signifie que nous ne comprenons pas Dieu et par conséquent, nous ne comprenons pas l'amour. One of the important messages I want you to remember today is this. Et donc l'une des choses, le message le plus important que je voudrais que vous captiez aujourd'hui, c'est le suivant. Only a God who exists eternally in three persons can have as his essence love as an essential quality. Alors, seul un Dieu qui vit éternellement en tant que personne, c'est lui seul qui peut avoir cette qualité essentielle de l'amour. Again, only a God who exists eternally in more than one person can have love as an essential quality. Alors, seul le Dieu qui vit éternellement, donc en tant que personne, en trois personnes, je peux dire, peut avoir cette qualité essentielle de l'amour. By essential quality, I'm talking about what is at the core of who God is. Alors, quand je parle de cette qualité essentielle, ici, je veux parler de ce que Dieu est par essence, Like holiness. comme la sainteté. Only a God like ours can be love. Alors, seul le Dieu comme le nôtre peut être amour. Allah can be merciful, Le Dieu Allah, donc, il peut être miséricordieux, but only God is love. mais ce n'est que Dieu seul qui est amour. This is because love must be shared. Ceci, c'est parce que l'amour doit être partagé. A unipersonal God Un Dieu unipersonnel, can act compassionately or be merciful, il peut être plein de compassion, plein de miséricorde, but can't be at the essence love. mais il ne peut pas avoir cet amour par essence. Yet because our God existed from all eternity as three in one, Et comme notre Dieu a toujours vécu donc éternellement en tant que Dieu en trois personnes, our God can be and is love. alors c'est pourquoi notre Dieu peut être et il est amour. My primary purpose today is to show the implications of Trinity, not to defend it or explain it, Alors mon objectif aujourd'hui c'est de vous montrer l'implication de la Trinité. Je ne veux pas défendre en quoi que ce soit la Trinité. but I want to show you a few passages in Scripture that demonstrate it. Mais je vais juste parcourir avec vous certains passages de la Bible qui montrent cette vérité. Certainly, it's present in the passage we read from 1 John. You see all three. Premièrement, ça existe dans le passage que nous venons de lire dans 1 Jean. On peut voir les trois. The Father, the Spirit, the Son. Et on peut voir le Père, l'Esprit et le Fils. But let's go back to creation. Peut-être on pouvons aussi voir dans la création. Especially using Genesis and 1 John. Et on va spécialement utiliser Genèse et 1 Jean. John 1. Jean pas l'épître mais l'évangile. Jean, le premier chapitre. In Genesis, it says, "In the beginning, God created the heavens and the earth. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters." Genèse 1, le premier verset, au deuxième verset. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. And I'm going to, as an aside, I'm going to tell you that in the Aramaic version, Et donc, je veux vous dire que dans la version armaïque, Aramaic was the language that Jesus and his followers spoke in Palestine. qui était la langue que Jésus et ses disciples parlaient, donc dans la Palestine de leur temps, Although the Hebrew says God hovered over the waters,
The Aramaic says, and God fluttered over the waters like a dove. Donc, même si l'hébreu dit que l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau, donc la version armaïque dit que donc je vais peut-être dire, la version armaïque dit que l'Esprit de Dieu s'envolait en battant des ailes comme une... dove, c'est quoi encore? Comme une colombe, merci. And now we look at the passage from John 1. Alors, lisons le passage de Jean, le premier chapitre. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through him all things were made. Without him nothing that is made, that was made has been made. Donc, 1 Jean 1 à 5, au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. So in these, Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. so we see in these two passages the Trinity present: God the Creator, God the Word, God the Spirit. Donc nous voyons ici alors donc dans ces passages que donc il y a la Trinité, Dieu le Créateur, Dieu la parole et Dieu l'Esprit. At the baptism of Jesus, again we see the three, Et mais quand Jésus a été baptisé, on voit les trois aussi. starting at Mark 1:9. Quand on lit dans Marc 9, 1 de 9 à 11. At that time, Jesus came from Nazareth of Galilee and was baptized by John in the Jordan. Just as Jesus was coming up out of the water, he saw heaven being torn open and the Spirit descending on him like a dove. And a voice came from heaven, "You are my Son, whom I love. With you I am well pleased." À cette époque-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel. Tu es mon fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. And then in the eternal throne room of God, God the King on the throne, God the Lamb who was slain, receiving equal praise and worship with God the King, and God the perfect or sevenfold Spirit going forth. Alors, donc devant le trône éternel de Dieu, donc il y a Dieu le roi qui est sur le trône, il y a Dieu l'agneau qui a été tué, qui reçoit donc une louange pareille à celle de Dieu, et comme le roi, et Dieu le parfait, ce que on dit donc l'esprit. Donc l'esprit en 7, donc qui est parfait, l'esprit parfait en 7, donc cette manifestation qui sort. The sept manifestation, the sevenfold means perfect. Donc qu'il se manifeste donc de cette façon, donc cette manifestation c'est l'esprit parfait. And I will read to you from Revelation 5:6 and following. Et on peut lire ensemble dans Apocalypse 5, 6 à 8. Then I saw a lamb, looking as if it had been slain, standing in the center of the throne, encircled by the four living creatures and the elders. The lamb had 7 horns and 7 eyes, which are the 7 spirits of God sent out into all the earth. He went and took the scroll from the right hand of him who sat on the throne, and when he had taken it, the 4 living creatures and the 24 elders fell down before the lamb. Puis je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des anciens, un agneau debout comme offert en sacrifice. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint prendre le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. So we see that before the creation, all the way through past the end of time,
our God exists in three persons. Alors nous voyons que depuis la création jusque dans l'éternité des temps, Dieu a toujours été un Dieu en trois personnes. Three persons loving each other perfectly. Trois personnes qui s'aimaient de façon parfaite. C.S. Lewis, a British writer, has likened this to this mutual love and adoration within the God as a dance. Donc C.S. Lewis, qui est un écrivain britannique, il a fait donc une comparaison où il a vu donc cet amour, cette adoration dans la Trinité comme une danse. A dance is not one person with everyone orbiting around them. Donc la danse, c'est pas une personne donc qui est au centre et tout le monde tourne autour de lui. But in a dance, others, and we move responding to our partner. Donc dans la danse, on fait des pas tout en répondant donc aux pas des autres. In a dance, there is harmony among the dancers. Et dans la danse, il y a l'harmonie parmi les danseurs. And when they move together, in, out, cooperating, it is a beautiful thing to see. Et quand donc ils bougent ensemble, donc de façon harmonieuse, c'est vraiment quelque chose de bon à voir. And here is where it becomes utterly confusing to me. Et c'est ici où je me retrouve dans une confusion totale. If God had such perfection, why did he make us? Alors, si Dieu était si parfait, pourquoi est-ce qu'il nous a créés? It doesn't make sense to me that this perfect thing would be contaminated by me. Donc, je ne peux pas vraiment comprendre pourquoi cette chose parfaite devrait être contaminée par moi, l'être humain. I'm sure that God knew that man would fall, Je suis sûr que Dieu il savait d'avance que l'homme allait pécher et donc allait échouer. but the answer is that God created the universe and mankind to increase and diffuse his abundant love. Alors, mais Dieu a créé l'univers et donc tout ce que nous voyons, c'était dans le sens de diffuser cet amour dans son abondance. He created man to love him, to be loved by him, and to love one another. Donc il a créé l'homme pour qu'il aime Dieu et pour que Dieu l'aime et pour que les hommes s'aiment les uns les autres. Our God wanted to enlarge the dance to include more than three. En fait, notre Dieu voulait élargir la danse pour inclure plus de personnes, donc au-delà des trois qu'ils étaient dans la Trinité. And here's where we switch to the second part. God created man to reveal the character of his love. En fait, ici, alors, nous allons dans la deuxième partie. Dieu a créé l'homme pour révéler son caractère. Another phrase you must remember, Quelque chose donc une autre phrase que nous devons nous rappeler. the essential nature of love as our God shows it, as he lives it, is self-giving and other-serving. Alors, la nature essentielle de l'amour, comme notre Dieu le démontre et comme notre Dieu le vit, donc c'est un amour qui se donne soi-même, un amour qui sert les autres. Let me say that again, that the essential nature of love as our God reveals himself, as he shows it and lives it, is self-giving and other-serving. Alors, on va répéter ceci. La nature essentielle de cet amour, comme Dieu le démontre et comme Dieu le vit, c'est cet amour qui se sacrifie qui se donne et qui se sacrifie, et cet amour qui est là pour servir les autres. To bring that in context of the Trinity, I'm going to show you some phrases that are used in the Bible to describe each part of the Trinity. Alors, pour montrer ceci dans l'action de la Trinité, je vais vous montrer certains passages qui nous montrent comment cela est démontré. If we go to the Old Testament, we see that God, the Lord God, is described as Redeemer. Et si on visite l'Ancien Testament, nous voyons que Dieu est appelé le Rédempteur, The God who saves, le Dieu qui sauve, the God who provides, le Dieu qui pourvoit, the God who is with us, le Dieu qui est avec nous, Shepherd, berger. and finally in the New Testament, Jesus allows us to call him Father. Et dans le Nouveau Testament, Jésus nous permet de l'appeler Père. Let's look at the ways that Jesus is described. Alors, voyons comment Jésus est décrit dans le Nouveau Testament. Sacrificial lamb,
L'agneau sacrifié, lamb who was slain, l'agneau qui a été immolé, broken and bruised reed, un roseau brisé, Savior, sauveur, living water, l'eau vivante, bread of life, le pain de la vie, good shepherd, le bon berger, redeemer, rédempteur, brother, frère, husband. mari. And now the Spirit, Et à propos de l'esprit, comforter, il est le réconforteur, counselor, le conseiller, teacher, l'enseignant, guide, le guide, intercessor, l'intercesseur, advocate. c'est l'avocat aussi. These names, these ideas point to a God who serves us, not a God who asks us to serve him. Donc tous ces noms font référence à un Dieu qui vient nous servir, mais pas un Dieu qui cherche qu'on le sert. All other gods say, "You give me righteousness and I will be your God." Et d'autres dieux disent, vous me montrez la sainteté ou bien la droiture, alors je vais être votre Dieu. Our God gives us righteousness and serves us. Et notre Dieu nous donne cette droiture, cette justice, et il nous sert. I'm going to also go, since we've been in Exodus, to the Ten Commandments and show that in the context of our God. Et je vais aussi revisiter un nombre, comme on a parcouru le livre de Nombres, les 10 commandements, et je vais vous montrer ceci par rapport à notre Dieu. First, I'd like to show how the Ten Commandments begin. Et je vais vous montrer comment les 10 commandements commencent. Now, it could begin this way. Et ça pouvait commencer de cette façon. I am the Lord God, almighty and holy. I am the creator of the universe. Obey me. Je suis le Dieu très haut et très saint et le créateur de l'univers, alors obéissez-moi. Okay? And here is how I command you to behave. Et c'est comme ça que je veux que vous vous comportiez. C'est mon commandement. Do this or leave. Do this or leave. Donc faites ceci ou quittez ou partez. But it doesn't begin that way. Mais ce n'est pas comme ça que ça commence. It begins, I am the Lord your God who brought you up out of Egypt. Et ça commence, je suis le Seigneur votre Dieu qui vous a pris de l'esclavage en Égypte. It begins personally. Donc ça commence d'une façon personnelle. It begins with a reminder of how he served them. Et ça commence par ce rappel de comment il les a servis. His service came first. Donc son service, c'est ce qui a commencé. It begins with his personal relationship and compassion for them. Donc ça commence par cette relation personnelle et sa compassion envers eux. And maybe this is new to you, but I want you to think of the Ten Commandments as the way that God reveals his character to his people. Peut-être c'est nouveau pour vous, mais je voudrais qu'on pense à ces 10 commandements comme donc une façon dont que Dieu demande, Dieu exige de nous pour que nous puissions révéler son caractère. He's saying, this is who I am, the Lord your God, so this is how you will be. Alors, il dit, voilà qui je suis, hein, votre Dieu et votre Seigneur, et c'est comme ça que vous devriez être. The commandments explain the character of God. Alors, les commandements expliquent le caractère de Dieu, Holy, qui est saint, Sabbath keeping, qui respecte le sabbat, just, qui est juste caring for the poor, et qui prend soin des pauvres, the widows, les veuves, fatherless, prisoner, ceux qui n'ont pas de père, les prisonniers, alien, les étrangers, elderly, ceux qui sont âgés, vulnerable. les vulnérables. He does that by saying, don't lie, don't steal, don't cheat. But this is what he's saying. This is who I am, so this is who I want you to be. Donc il fait ceci, il demande ceci en disant ne mentez pas, ne volez pas, ne faites pas ceci, parce qu'il a dit voici ce que je suis et voilà ce que vous devez être. And this is particularly true when we remember that we are in God's family. Et ça c'est particulièrement vrai quand nous nous souvenons que nous sommes dans la famille de Dieu. What God is saying is, I'm your father. This is who I am. So of course this is how I want you to be. Et donc il dit je suis votre père et voici qui je suis et voilà ce que je voudrais que vous fassiez ou que vous viviez. And let me ask all of you who are parents. Je vais poser une question à vous qui êtes parents.
Don't you want your children to have the same values that you have? Est-ce que vous ne voulez pas que vos enfants aient les mêmes valeurs que vous? We all do. We want our children to love God, to not hit their brothers and sisters, and to care for other people. Et c'est vrai, nous voulons ceci, nous voulons que nos enfants donc respectent Dieu et qu'ils ne se battent pas donc contre leurs frères et sœurs. So it's no surprise that God is teaching his people what his values are Alors, ce n'est pas surprenant que Dieu enseigne à son peuple donc ses valeurs à lui and who he is. et qui il est. So and we often think of the Ten Commandments as being emphasizing the holiness of God, his apartness, and his judgment. Et des fois, nous pensons aux 10 commandements comme des choses qui montrent comment Dieu est saint et comment il est à part. But how did Jesus summarize the Ten Commandments? Mais comment est-ce que Jésus a résumé les 10 commandements? Love the Lord your God with all your heart, all your soul, and with all your mind. Il a dit aimez votre Dieu avec tout votre cœur, toute votre force. And the second is like it, love your neighbor as yourself. Et la deuxième ressemble à la première, aimez votre prochain comme vous-même. So for us, to be holy is to respond to God with love and to love our neighbor. Alors pour nous, être saint, c'est de répondre à Dieu avec amour et pour Dieu et pour notre prochain. So why is this? Et pourquoi ceci? Because God is holy. Our God who is holy is also love. Et parce que notre Dieu est saint, et ce Dieu qui est saint, c'est un Dieu d'amour. It's who he is. Et c'est sa nature. So we come back to the fact that God manifests love as self-giving and other-serving. Et nous revenons au fait, donc à la chose que nous avons dit avant, que cet amour de Dieu, c'est sacrificiel. Ça s'offre et il sert les autres. And I'm going to show you some examples of how within the Trinity, the parts love, serve, glorify one another, and then how God glorifies us. Et je vais vous montrer donc à travers certains passages comment cet amour dans la Trinité se manifeste, comment ils se servent et comment donc ça nous regarde aussi. So let's start with John 8, verse 54. Lisons Jean 8, verset 54. Jesus says, "If I glorify myself, my glory means nothing. My Father, who you claim as your God, is the one who glorifies me." Jésus répondit, si je me rends gloire à moi-même, ma gloire ne vaut rien. Cependant, c'est mon Père qui me rend gloire, celui que vous présentez comme votre Dieu. The Father serves, glorifies the Son. C'est alors le Père glorifie le Fils. And in John 14:13, Jean 14, 13. whatever you ask, ask in my name, so that the Father may be glorified in the Son. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. The Father is glorified because of what the Son has done. Donc le Père est glorifié parce que le Fils fait. And in John 16, verses 13 through 14, Et Jean 16, 13 à 14. but when he, the Spirit of truth, comes, he will guide you into all truth. He will not speak on his own. He will speak only what he hears, and he will tell you what is yet to come. He will glorify me, because it is from me that he will receive what he will make known to you. Et quand le défenseur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Here we see the Spirit glorifying the Son. Alors ici, nous voyons l'Esprit qui glorifie le Fils. And then Jesus glorifying the Father. Et Jésus qui glorifie le Père. Father, the hour has come. Glorify your Son, that your Son may glorify you. Et Jean 17, le premier verset, Père, l'heure est venue. Révèle la gloire de ton Fils, afin que ton Fils aussi révèle ta gloire. One the other. Alors l'un envers l'autre. And then Jesus in Luke 22:42, Father, if you are willing, take this cup from me, but yet not my will, but yours be done. Et Luc 22, 42, Jésus dit, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois,
que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Jesus obeyed the Father even to the point of death. Et Jésus a obéi le Père jusqu'au point de la mort. And from our passage, Et, verse, et dans le passage que nous avons lu, starting at verse 9 and 10, quand on commence, donc 1 Jean 4, 9 à 10, this is how God showed his love among us. He sent his one and only Son into the world that we might live through him. This is love, not that we loved God, but that he loved us and sent his Son as an atoning sacrifice for our sin. 1 Jean 4, 9 à 10, voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui, nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. God so loved us, so valued knowing us intimately, that he suffered the loss of perfect love that we might know him and be included. So, Dieu nous a tant aimés, donc il a tellement donné la valeur au fait de nous connaître de façon intime qu'il a souffert donc cette perte donc, de cet amour parfait pour que nous puissions aussi être inclus dans cet amour. God the Trinity gave up everything important, the love they shared, to gain you and me. Alors, le Dieu, dans sa Trinité, ils ont, je dirais, cédé ce qu'ils avaient de très important pour avoir accès à nous et à moi et à toi. The Son stepped out of the dance and was separated from the Father and the Spirit for the only time in all of eternity. Et le Fils a quitté la danse, donc il a été séparé donc des autres membres de la Trinité, et il est venu pour souffrir pendant un temps. Et c'était la chose qui allait faire donc des échos éternels. This separation, this loss of love, is death to the Trinity. Alors, cette séparation, ou bien cette mort de l'amour, donc c'est la mort de la Trinité. But then what happens? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Jesus includes us. Alors, Jésus nous inclut. He draws us into the Trinity, into the dance. Alors, il nous tire vers la danse, donc dans la Trinité. I'm not saying we're becoming gods, Je ne veux pas que nous allons devenir des dieux, but we're part of the dance. mais nous faisons partie de la danse. Jesus says in John 17:22, I have given them the glory that you gave me, that they may be one as we are one. Et Jésus dit en Jean 17, 22, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un comme nous sommes un. God the Son serves us and glorifies us. Dieu le Fils, il nous sert et il nous donne la gloire. So if this is who God is, and this is the character of his love, Alors si c'est ça la nature de Dieu et le caractère de son amour, if God expresses his love as self-giving, other-serving, et si Dieu exprime son amour comme un amour qui se sacrifie pour les autres et qui sert les autres, it only makes sense that when he calls us to himself, he asks us to express love in self-sacrificing, other-serving ways. alors donc il veut que nous nous approchions de lui et que nous répondions en exprimant cet amour qui se sacrifie pour les autres et qui sert les autres. And if you were like me, you're like, it's good, it's good, it's good, all good so far. Et si vous êtes comme moi, vous allez dire c'est vraiment bien jusqu'ici. But I don't like the idea of self-sacrificing, other-serving. Mais je n'aime pas l'idée de me sacrifier pour les autres et de servir les autres. I desperately want to be part of the dance, J'ai désespérément besoin de faire partie de la danse. and in fact, because we are created with God's nature, we're created to be part of the dance. Et en fait, comme nous avons été créés en l'image de Dieu, nous avons été créés pour cette danse. We have his image, Nous avons son image. but nothing is more frightening to us than giving ourselves away. Mais rien ne nous fait peur que l'idée de nous sacrifier pour les autres. We want to be served, but the idea of being self-sacrificing and other-serving is way frightening.
Nous voulons être servis, mais l'idée d'exprimer notre amour de façon sacrificielle et de servir les autres, ça fait vraiment peur. We sung about giving ourselves away, Nous avons chanté la chanson qui dit « Je m'abandonne à toi ». but I think that when we think about that, it's easy to sing it, but hard to live it. Mais je me dis que quand nous pensons en profondeur à cela, c'est facile de le chanter que de le vivre. And we all wish in our hearts that I could say, I gave myself away, it's all over, I never have to think about it again. Donc c'est comme si je pouvais dire « Je m'abandonne à toi ». Je le dis une fois et je ne dois pas y penser encore une fois. But the choice to give yourself away is a choice we make every day. Mais donc, le choix que nous faisons de nous abandonner à Dieu, c'est le choix que nous faisons chaque jour. Even when I'm doing my thing and my wife says, please help me with this, Et même quand je suis en train de faire mes affaires et ma femme me dit aide-moi avec ceci. that's death to me. I like what I'm doing. Ça c'est la mort pour moi parce que j'aime ce que je suis en train de I don't faire. want to do that. Je ne voudrais pas faire ce qu'elle me demande. But when people come to me and they ask things all day long and they have needs that mean that I have to stop what I'm doing to serve them, again, I don't like that. Et quand je suis en train de travailler pendant la journée, les gens viennent me demander des choses, ils ont des besoins. Je dois arrêter ce que je suis en train de faire pour les aider. Et je n'aime pas ça. So, because I think when we think about giving ourselves away, we think we will become less than we are. Et parce que nous pensons que quand nous nous abandonnons entre les mains de Dieu, c'est comme si nous allons devenir moins que ce que nous voulons être. We certainly become less safe. C'est vrai que nous ne sommes plus dans la totalité de la sécurité que nous voulons. If I give money away, then what if I need it? Et si par exemple, je donne mon argent, et si j'en ai besoin, So I don't want to give myself away. alors je ne veux pas m'abandonner. I spend my life protecting myself. Je mène ma vie en me protégeant. Je me protège moi-même. I give a little, but I hold back. Je donne juste un peu, mais je garde ce qui est à moi. So what is it that we fear? Alors, qu'est-ce qui est notre peur? We fear that after we give something away, we're going to be less and that we'll be hurt, that Et- we're vulnerable. Nous pensons qu'après avoir donné quelque chose, alors nous allons avoir moins et nous serons plus vulnérables. So what do we also, most of us fear missing several things. We fear missing the special love of another human. Nous avons peur de manquer aussi cet amour d'autres êtres humains. I know many women missionaries that say, if I become a missionary, I will never marry. Par exemple, je sais que la plupart des femmes missionnaires ils disent si je deviens missionnaire, je ne vais jamais me marier. We fear becoming vulnerable and dependent. Nous avons peur d'être vulnérables, d'être dépendants. My mother saved money all of her life so that at this time when she is living in a special home, she will not be needing to be cared for by her family. Par exemple, ma maman a passé beaucoup d'années à faire des épargnes pour que quand il va se retrouver dans une maison de personnes âgées, elle n'aura pas à dépendre des autres pour survivre. And we feel being exposed for who we really are, being shamed and humiliated. Et nous avons la peur d'être révélés, qu'on révèle ce que nous sommes vraiment, l'humiliation, la peur d'être humiliés. Especially as Christians, we don't want others to see how sinful and selfish we still are. Et surtout comme chrétiens, nous avons peur que les autres voient que nous sommes toujours remplis de péchés et que nous sommes vraiment vulnérables comme les autres. So, and I think that sometimes when we give ourselves away in service, people get to know us in a way that we can't hide that. Et je sais que des fois, quand nous nous abandonnons pour servir, les gens viennent à nous connaître d'une façon plus profonde et nous ne pouvons plus rien cacher. I know my students get to see my anger. Et je sais que mes étudiants, And ils that is- peuvent me voir furieux. And that is pretty shameful for me. Et ça, c'est honteux pour moi. So, but if I wasn't doing that, maybe I wouldn't be angry. Je me dis, si je ne faisais pas ça, peut-être je n'aurais pas d'occasion d'être fâché contre ces And gens. I would sin less and be better. Et je serais sans péché, je serais mieux. So, two hard ideas. Ce sont des idées très dures.
The first is for the Westerners. Une autre chose pour les Occidentaux. So, as an American, I have acted again and again to protect myself from loss by hard work. Comme Américain, j'ai agi beaucoup de fois pour me protéger contre donc le fait de perdre à travers un travail dur. What I achieve for my reputation and my income is more important than serving those around me. Alors, ce que j'ai pu atteindre à travers ma réputation, à travers mon revenu, c'est plus important que que ceux qui sont autour de moi. How do I know it's more important? Comment est-ce que je sais que c'est plus important? Because that's what I spend all my time doing. Parce que j'ai vécu ma vie à faire cela. My evenings, my weekends. Mes soirées, mes fins de semaine. I'm a good worker advancing well. Donc, je suis un homme qui travaille dur et j'avance bien. I protect myself from vulnerability and loss. Je me protège contre la vulnérabilité et la perte. And give myself financial security Et je me procure une sécurité financière by education, à travers l'éducation, hard work, un travail dur, saving, l'épargne and buying insurance. et en achetant des assurances. I take care of myself, so of course I expect others to take care of themselves. Je prends soin de moi-même, alors j'espère que les autres vont prendre soin d'eux-mêmes. And I protect myself from being seen as I really am. Et je me protège moi-même pour que les gens ne me voient pas tel que je suis. By pretending I'm better than I really am, that I don't sin and I love others. En essayant de me retenir, me retenir dans certains aspects pour ne pas pécher et pour montrer l'amour aux autres. I only let other people see me certain times. Donc je me révèle donc quelquefois pour que les autres puissent me voir, So I can behave well. pour que je puisse bien me comporter. Now we talk about Africans. Alors, parlons des Africains maintenant. So you can tell me I'm wrong. Peut-être vous allez me dire que c'est pas correct. Don't claim to know everything about Africans. Je ne prétends pas connaître tout des Africains. But I think Africans face the same fear, but protect themselves differently. Donc je vois que les Africains donc ressentent la même peur, mais ils se protègent de façon différente. They protect themselves through a network of close personal relationships with many obligations. Donc ils se protègent à travers un réseau de relations personnelles, donc très élargi et avec beaucoup d'obligations. And they say in their head, Donc ils se disent dans leur tête, I take care of my friends and my family in their time of need, so they are obligated to take care of me in my time of need. donc ils disent, je prends soin de mes amis et de mes parentés dans leur moment de besoin, pour que quand je serai dans le besoin, ils puissent aussi prendre soin de moi. So like me working nights and evenings for my career, Et comme moi qui travaille donc les soirées, les week-ends pour ma carrière. these activities require so much time and money, I have nothing else to give away. Donc ces choses demandent beaucoup de temps et beaucoup d'argent et que je n'ai plus rien à donner. I can't serve others inside and outside the kingdom with self-sacrificing, others-serving love. Alors je ne peux plus servir les autres dans le royaume de Dieu avec cet amour qui se sacrifie et qui sert les autres. And it may seem like serving others in my network is self-sacrificing and others-serving. Et ça peut ressembler, donc c'est comme si ma façon de servir les autres dans mon réseau de relations, c'est comme, donc je me sacrifie et je les sers. It is just the price I pay for my insurance. C'est juste le prix que je paie pour mes assurances. I'm paying in deeds to get insurance from my friends. I'm not really sacrificing myself. So that I serve my family and my friends because I am obligating them to serve me, not because I'm giving myself away. En fait, c'est dans le contexte africain. Donc, je sers mes amis, donc tous ceux qui sont dans mon réseau, pour qu'ils puissent me servir plus tard. Mais je ne suis pas poussé par cet amour sacrificiel et cet amour qui sert les autres. And when I give my money to my insurance company as an American, I'm saying, oh, I'm less, I'm giving money away. Donc, par exemple, en tant qu'Américain, je dis que je paye l'argent à l'assurance. Donc, je dis que j'abandonne mon argent. But when
but I'm getting insurance. Mais ce que je reçois, c'est l'assurance en retour. But when the African pays his friend's wedding fees, Par exemple, si l'Africain donne de l'argent pour son ami qui va se marier, par exemple, he says, I am less, I am serving. et donc il va se dire, je suis en train de servir. But he's saying, but I am buying insurance for my wedding. Mais c'est comme s'il achète aussi une certaine assurance de sa façon. So in both cultures, we're trading, but we're not serving. En fait, dans les deux cultures, nous sommes en train de faire du commerce. C'est pas vraiment servir. And Jesus tells us to love our neighbor. Et Jésus nous dit d'aimer nos voisins. If we only loan money to those who will pay us back, what good is that? Alors, si nous payons de l'argent pour ceux qui pourront peut-être nous rembourser cet argent, est-ce qu'il y a une différence? That's not the self-sacrificing, others-serving God that we know. Donc, ça, c'est pas vraiment l'attitude du Dieu qui se sacrifie et qui sert les autres. And this is the challenge. Et voilà le défi. And I have to say that in the same way that we feel exposed, I know many Africans hide who they really are because they are afraid to be shamed for Et comme je l'ai dit, nous avons la peur d'être exposés, mais je sens que aussi certains Africains, ils ont peur qu'on révèle exactement qui ils sont. I don't see them saying, "Oh, let me tell you about my sins." Je ne les vois pas dire, je vais te dire donc mes péchés. All of us, God forgives us, and even Scripture calls us to confess our sins one to another, but we don't like to do that much. Et donc nous tous, Dieu nous pardonne et la Bible nous appelle à confesser nos péchés donc entre nous, mais nous ne sommes pas vraiment confortables avec ça. So I will say that by protecting and pretending, we are dancing on our own. Alors, je veux dire que en nous protégeant et en prétendant, c'est comme si nous menons une danse qui est la nôtre. So we are not part of the dance with the Trinity. Nous ne faisons pas partie de la danse de la Trinité. We are actually refusing Jesus' invitation. En fait, nous sommes en train de refuser l'invitation de Jésus. When we hide or minimize our sin, Alors, quand nous cachons ou minimisons nos péchés, what we are saying to Jesus is, ce que nous disons à Jésus, c'est ceci. what you did wasn't necessary. Nous disons, ce que tu as fait, Jésus, donc ce n'était pas vraiment nécessaire. I'm not that bad. Moi, je ne suis pas très mauvais, vraiment, aussi mauvais que tu le penses. Or we're saying to Jesus, I am so bad, so shameful, what you did was not enough. Peut-être nous disons, je suis honteux, donc je me sens vraiment très sale. Ce que tu as fait là n'est pas suffisant. In both cases, we are refusing to receive God's love. Et dans les deux cas, nous sommes en train de refuser de recevoir l'amour de Dieu. And if we refuse to receive God's love, it's only natural we have no love to give. Et alors, si nous refusons l'amour de Dieu, c'est vraiment naturel, nous n'avons plus d'amour à donner. So what's the solution? Alors, quelle est la solution? And I have some ideas for you. Et j'ai quelques idées pour vous. Okay? What do we do to experience the perfect love that casts out fear and allows us to give ourselves away? Comment est-ce que nous pouvons expérimenter cet amour parfait, donc qui chasse la peur et qui nous permet de nous sacrifier, de nous donner nous-mêmes, de nous abandonner dans les mains de Dieu? And another way of talking about what I'm going to introduce is preaching the gospel to ourselves. Alors, une autre façon de dire ce que je vais vous dire, c'est nous prêcher à nous-mêmes. Nous prêchons l'évangile à nous-mêmes. And I will start next week again with the gospel and doing more because I will talk about how Paul hates people changing it. Je vais parler de cela la semaine prochaine à propos de l'évangile, comment Paul haïssait les gens qui annonçaient l'évangile. But I want to remind you this week of what the gospel is and how you can use it. Et je vais vous dire simplement donc le sujet de cette semaine et donc ce que ça signifie. I think we know how sinful we are and how sinful we've been. Et je sais que nous savons tous combien nous sommes pécheurs et combien pécheurs nous avons été. But we need to remind us of what God has done with our sin. Nous devons nous rappeler de ce que Dieu a fait dans nos vies. From Psalm 103, En Psaume 103, as far as the east is from the west, so far has he removed our transgression from us. Just as a father has compassion on his children,
so the Lord has compassion on those who fear him. Psaume 103, 12 à 13. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. You don't have sin that you're carrying. You don't have sin that you are carrying. Donc, vous n'avez pas des péchés à porter. But God has taken it all. Dieu les enlève tous. It's a lie of Satan that you are still burdened with sin. Et c'est le mensonge de Satan que vous portez toujours le fardeau de vos péchés. So we are totally forgiven. Nous avons été pardonnés totalement. We are not forgiven for the sins we had passed, and then we are judged from the sins we have from becoming a Christian. Donc, nous n'avons pas été pardonnés seulement pour les péchés que nous avions dans le passé, que nous portons toujours le fardeau de nos péchés à venir. But the blood of Jesus covers all of our sin. Mais le sang de Jésus couvre tous nos péchés. We're called to confess it, Nous sommes appelés à les confesser, but it doesn't mean that it's not forgiven. mais cela ne signifie pas qu'ils ne sont pas pardonnés. Our sin is as far from us as the east is from the west. Nos péchés sont éloignés de nous autant que l'Orient est éloigné de l'Occident. Tell yourself that, Alors, il faut te dire ceci, te Every répéter day. cela chaque jour, because Satan is lying to you. parce que Satan est en train de mentir dans ta vie. Second, Deuxièmement, we need to remind ourselves every day of who we are and what we have. et nous devons nous rappeler chaque jour donc qui nous sommes et ce que nous avons. We are children of God, Nous sommes les enfants de Dieu, part of his family. nous faisons partie de sa famille. We remind ourselves every day that we are children of God, part of his family. Alors, nous nous rappelons toujours, donc nous nous répétons à nous-mêmes chaque jour que nous sommes les enfants de Dieu, que nous faisons partie de sa famille. We are not orphans or slaves. Nous ne sommes pas des orphelins ni des esclaves. We are sons and daughters. Nous sommes les fils et les filles. We are special and beloved. Nous sommes spéciaux et nous sommes aimés. God is for us. Dieu est de notre côté. He saved us, Il nous a sauvés and he will hold us in the palm of his hand. et il va nous soutenir par la palme de sa main. Not only are our sins removed, we're adopted into a family. Non seulement nos péchés ont été enlevés, nous sommes en plus adoptés dans la famille de Dieu. I have 3 verses. Et j'ai 3 versets pour ça. I begin with Romans 8:15. Je commence par Romains 8, 15. The spirit you received does not make you slaves so that you live in fear again. Rather, the spirit you received brought about your adoption to sonship. And by him we cry, Abba, Father. Et Romains 8, 15, et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. It's who you are. You are a son and daughter. Alors, c'est ce que vous êtes fils et filles. Satan can't take that away. Satan can't take that away. Satan ne peut pas nous prendre, donc nous enlever, nous prendre loin. And he can't lie to you to say you were never a son and daughter. Et il peut peut-être te mentir que tu n'as jamais été fils ou fille, You are in Christ a son and daughter. mais en Christ, tu es fils ou fille. From Galatians 4:6. Galates 4, 6. Because you are his sons, God sent the Spirit of his Son into our hearts, the Spirit who cries out, Abba, Father. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son fils qui crie Abba, Père. And from Romans 8:39, Et Romains 8, 39. neither height nor depth nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Christ manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Every day we need to remind ourselves that we are forgiven, beloved, and sons and daughters. Alors, chaque jour, nous devons nous rappeler que nous sommes pardonnés et que nous sommes des fils et filles aimés.
Because God is love, Et comme Dieu est amour, self-sacrificing, other-serving love, donc cet amour qui se sacrifie et qui sert les autres, and because He is our Father, et parce qu'il est notre Père, we can have confidence that He will not leave us to be hurt or punished, but cares for us. nous pouvons avoir l'assurance qu'il ne va pas nous laisser donc punis ou de nous sentir dans le mal, parce qu'il va prendre soin de nous. We need to remind ourselves daily of our own personal experience of this love. Et nous devons nous rappeler chaque jour de cette expérience personnelle de cet amour. In the same way that the Israelites reminded themselves every year of God bringing them out of Egypt, we need to remember how God has been active in our lives. Alors, de la même façon que les Israélites se rappelaient chaque année comment l'expérience de leur libération d'Égypte par la main de Dieu, nous devons nous aussi nous rappeler chaque jour de ce que Dieu a fait dans nos vies. Of course, we begin with this forgiveness of our sin. Et c'est bien sûr, nous commençons par ce pardon de nos péchés. We need to think about who we really were and are. Et nous devons toujours nous rappeler qui nous étions réellement. But then we look and remind ourselves of the circumstances of our life and where God has been active. Et après cela, nous nous rappelons des circonstances de notre vie où Dieu a été actif. And we say, okay, especially the hard places, but we didn't think were a blessing at the time, but now because of living through that, I am closer to God, I am more compassionate with other people, I can help others. Alors nous allons nous dire, donc à cause de donc ce que Dieu a fait dans ma vie, pas à cause de ce que j'ai fait, donc nous nous disons, maintenant je suis à mesure d'aimer les autres, je suis à mesure de servir les autres avec cet amour. And I won't bore you with my life, but I do that to myself. I tell myself, God, when I went into a situation, I thought it would be terrible, but now after some years, I see how you used that hard situation to give me the character that I could even talk to you today. Et je ne veux pas peut-être vous raconter beaucoup à propos de ma vie, mais je me répète toujours ceci. Par exemple, après avoir passé à travers une certaine expérience, que je vois comment Dieu a agi, je m'assois et je me dis, Seigneur, merci d'avoir utilisé cette situation, cette expérience pour me former, me donner en plus de ton amour. So finally, we need to remind ourselves that there is no one-time final solution to doubt and fear. Nous devons aussi nous rappeler enfin qu'il n'y a pas une solution, donc une fois pour toutes, contre la peur et le doute. We don't give ourselves away once for all and never struggle. Nous ne nous abandonnons pas entre les mains de Dieu une seule fois et que après nous n'avons plus à lutter. Every day is going to be a struggle. Et chaque jour va constituer sa lutte. I don't want to give myself Parce away. que je résiste, je ne veux pas m'abandonner. I don't want to serve you. Je ne veux pas te servir. I want you to serve me. Je veux que tu me serves plutôt. Make me feel good. Il faut faire tout pour que je me sente bien. That's my struggle. Et c'est ça ma lutte. But as I grow in my experience and love of God's love, I remember His care for me. I'm willing to trust that He's good for me even if I give myself away. Mais pendant que je crois dans cette expérience de l'amour de Dieu, je me souviens qu'il prend soin de moi et que pendant que même je m'abandonne, il est capable de prendre soin de moi. As I remember and experience His love for me, I can trust that if I give some love away, I'm not going to be empty. Et que quand je me souviens d'une certaine expérience où il a agi, il a démontré son amour par le passé, je peux être confiant que même quand je m'abandonne plus tard, il saura prendre soin de moi. Every day, the choice to love is a choice to live by faith. Alors chaque jour, donc le choix d'aimer, c'est le choix qu'on fait d'aimer, c'est un choix de foi. As my faith grows, my love grows. Et quand ma foi grandit, mon amour aussi grandit. I've been a believer now for 45 years. Ça fait 45 ans que je suis croyant. I make choices now that I would not have imagined making before. Je fais maintenant des décisions que je n'aurais jamais imaginé faire avant. Because I see how God has taken care of me. Parce que je vois comment Dieu a pris soin de moi. And I know His plan for me Et je connais son plan pour moi, eternally.
et c'est éternel. And I preach that to myself. Et j'essaie de prêcher cela à moi-même. So every day I risk by taking a step onto the dance floor with Jesus. Et chaque fois, je fais des risques pour prendre part dans la danse avec Jésus. But he's with me and he holds me up. Mais il est toujours avec moi et il me soutient. I'm not alone. Je ne suis pas seul. Because he gives to me, I can give to others. Alors, comme il me donne, il me bénit, je peux aussi bénir les autres. Now we can't love except that our Trinitarian God dances with us. Alors, nous ne pouvons pas aimer à moins que le Dieu trinitaire danse avec nous. This is our God who, because he is one God in three persons, can be love. Et c'est notre Dieu, donc parce qu'il est le Dieu en trois personnes, il peut aimer. And we need to remember that our God showed love without fear. Et nous devons voir que notre Dieu nous a montré cet amour sans peur. When he created us Quand il nous a créés. and when he stopped the perfect dance in order to invite us to the Et dance. quand il a arrêté la danse parfaite pour nous inviter, nous, à notre tour dans la danse. Brothers and sisters, we love because he first loved us. Frères et sœurs, nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Amen. Amen.